Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un top 5 des techniques ultimes super frappe qui font le plus de dégâts. Alors ce top 5 sera non pas basé sur mes préférences, mais plutôt sur les dégâts qu'elles infligent. Alors je vous avais déjà fait une série de tops basés sur les dégâts il y a bientôt 10 mois, mais entre temps on a eu quand même pas mal de DLC et de patchs, et donc du coup les tops ont un petit peu changé, donc c'est pour cela que j'ai décidé de vous les mettre à jour dans cette série de tops. Je vais répéter ça de toute façon sur chacune des vidéos top. Donc ensuite évidemment il y aura de nouveaux patchs, sans compter les prochains DLC qui sortiront bientôt, et il se peut que le top de cette vidéo ne soit plus valide d'ici quelques temps. Donc pour les retardataires, regardez la date de sortie de cette vidéo avant de commenter, car oui, sur les anciens tops il y a eu quand même pas mal de commentaires de retardataires. Autre chose, les chiffres que je donnerai dans cette vidéo par rapport aux dégâts sont propres à mon perso, mais pour faire le top le plus correct possible, j'ai testé toutes les techniques du jeu avec le même perso, la même transfo, la même super âme sur le même terrain et contre le même adversaire, donc il se peut que vous n'ayez pas les mêmes chiffres quand vous allez faire vos propres tests, mais ces chiffres sont là seulement à valeur indicative dans le sens où c'est juste pour faire un petit classement. Donc voilà, moins de blabla, plus d'action comme le cher Anseo aurait dit, donc c'est parti pour ce top. Et du coup, on commence ce top avec le combo de la justice, ma technique super frappe préférée qui se retrouve à la 5ème position de ce top. Et du coup, c'est une technique qu'on débloque dans l'entraînement ultime de Gogohan et Videl. Et du coup, voilà, la technique, elle fait quand même 11 568 de dégâts. C'est juste impressionnant et elle est juste magnifique. En plus, c'est la plus facile à placer, je trouve. Du coup, voilà, c'est ma technique préférée, moi personnellement, même si elle est 5ème aujourd'hui. Je trouve qu'elle est juste magnifique. Et à la 4ème position de ce top, on retrouve l'épée de l'espoir, une technique qui appartient à Trunks de Dragon Ball Super. C'est une technique qui était déjà aussi dans le top précédent que je vous avais fait il y a 10 mois. Une technique qui est un peu compliquée à évaluer dans le sens où, comme vous pouvez voir, on peut exécuter pas mal de combos différents. Et du coup, nous on va se baser seulement sur le coup ultime qu'on peut faire avec croix. Et du coup ça donne 11 571 de dégâts. C'est genre 3 points de plus que la précédente. Ça se joue vraiment à un poil ce top-ci. Et du coup voilà, c'est une technique que je kiffe, qui est juste magnifique. Et donc voilà, elle est stylée. Et du coup pour la débloquer, il vous suffira de la débloquer à la boutique PT. Et oui, et comme je vous disais, le top est très serré et du coup, à la 3ème position de ce top, on retrouve deux techniques ultimes qui font exactement le même nombre de dégâts. La découpe instantanée de Zamasu qui fait 11 572 de dégâts, juste un point de dégâts de plus que la précédente. Et l'épée du héros de Tapion qui fait exactement 11 572 de dégâts. Voilà, ça fait exactement le même nombre de dégâts, c'est étonnant. Mais c'est assez stylé, du coup voilà, alors pour la technique de Zamasu, on la débloque dans son initiation, non pas dans son initiation, on la débloque dans son entraînement ultime, l'entraînement numéro 4. De toute façon je pense que vous le savez, vu le nombre de fois où j'en ai parlé dans mes vidéos. Et pour l'épée du héros, on la débloque dans la quête parallèle numéro 117, et du coup voilà, c'est des techniques de DLC, donc si vous n'avez pas les DLC, c'est un petit peu compliqué de pouvoir les obtenir. Et à la 2ème position de ce top, on retrouve le point du dragon, une technique qui appartient à Goku GT et Goku SSJ3 dans le film de Tapion, là, je me souviens il avait utilisé. Et du coup voilà, c'est une technique qui fait extrêmement mal, 11 657 de dégâts, c'est impressionnant. Et c'était d'ailleurs la numéro 1 dans le top que je vous avais fait à l'époque. Et donc voilà, elle arrive à la 2ème position de ce top, elle est stylée à mort et elle fait vraiment mal. Par contre elle consomme voilà 5 bulles de ki, mais bon. On se base pas trop sur la consommation de ki, seulement sur les dégâts qu'elles infligent, et du coup, c'est vraiment pas mal. Et du coup, en numéro 1 de ce top, on retrouve l'enchaînement furieux, une technique de Jiren qui est juste magnifique. Pour l'utiliser, il nous faut 10 bulles de ki, donc obligé d'utiliser la méditation pour obtenir les 10 bulles de ki, mais on va pas se baser sur la consommation de ki par rapport au classement. Et on se base seulement sur les dégâts et vous pouvez voir que les dégâts sont monstrueux. Et voilà, il est mort. C'est ouf. Avec mon ALZ et ma transformation, il est mort. Je suis obligé d'enlever ma transformation pour pouvoir me voir un petit peu les dégâts sans le tuer. Mais voilà, pour Jiren en tout cas, ça lui fait voilà 26 995 de dégâts. C'est impressionnant quand même parce que j'ai pris Jiren parce que c'est sûrement le plus résistant. Et franchement, c'est ouf. Voilà, on le finit quoi.
C'est ouf de one-shot quelqu'un avec une technique ultime. Bon, évidemment, il faut 10 bulles de ki pour l'envoyer. On est obligé d'utiliser la méditation. Donc c'était un petit peu compliqué de la classer, cette technique-là. Je savais pas trop comment gérer parce que, voilà, si on part du principe où on a le droit d'utiliser la méditation pour utiliser une technique, pour toutes les techniques où on peut prolonger l'action en utilisant du ki, ben, c'est un petit peu compliqué. Parce que voilà, l'ancienne première technique ultime en Super Kikoa, c'était une technique justement où on pouvait rester appuyé sur la touche, consommer du ki et du coup faire des dégâts. Et donc si j'utilisais la méditation, elle ferait encore plus de dégâts. Et j'ai refusé de faire ça, non. La méditation c'est seulement pour l'enchaînement furieux parce qu'on est obligé de l'utiliser pour pouvoir l'envoyer. Et pour toutes les autres techniques, on se basera seulement sur mes bulles de ki qui appartiennent à mes persos, que j'utiliserai, mais on n'utilisera pas la méditation pour classer les prochaines techniques. Donc voilà, l'enchaînement furieux est la numéro 1 des techniques super frappe. Et du coup voilà, on arrive à la fin de ce top, j'espère qu'il vous aura plu. Comme on a pu le constater, ça a pas mal changé. Et donc du coup, vu que ça a pas mal changé, c'est à cause des techniques de DLC pour la plupart. Et franchement, je sais pas comment on devrait le prendre ça, parce qu'au final, les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer les DLC, elles sont mine de rien désavantagées, parce qu'au final, on se rend compte que la première technique qui fait le plus de dégâts du jeu, ouais, je vous spoil un petit peu, mais je pense que vous l'aurez compris, l'enchaînement furieux qui appartient à Jiren, c'est quand même la technique qui fait le plus de dégâts du jeu. Et on peut l'obtenir seulement grâce au DLC. Donc en gros, une personne qui n'a pas forcément les moyens de se payer le DLC, ben, elle est quand même clairement désavantagée. Mais bon, on va pas commencer à polémiquer par rapport à ça. J'espère que ce top vous aura plu. Moi en tout cas, ça me plaît énormément de faire ce genre de vidéo. Donc moi je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.闇